Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, la solennité de l'Épiphanie est mêlée avec la fête de la Sainte Famille. Quand les rois mages sont arrivés, enfin, à Bethléem, certainement ils ont vu quelque chose d'étonnant, quelque chose de sublime. Le sublime, c'est la conciliation harmonieuse des extrêmes. Donc une grande majesté, en même temps dans une grande pauvreté, un grand abandon. Les rois mages arrivent à la crèche avec toute la pompe qui sied à leur dignité, mais ils arrivent à adorer un petit enfant, perdu, dans la campagne de Bethléem. Et ils voient la mère de notre Seigneur, ils voient Saint Joseph, qui ont l'air, du point de vue extérieur, des gens tout à fait ordinaires, et qui pourtant sont d'une grande majesté, une grande sainteté, qui certainement était visible à l'extérieur. Donc c'était des gens simples, mais en même temps des gens saints, qui savaient garder leur majesté, leur dignité, au travers des épreuves. Et donc les rois mages arrivent et rendent enfin un hommage, disons, proportionné, même si c'est bien en dessous de la dignité, bien sûr, de l'enfant Dieu, mais enfin, quand même quelque chose. Un hommage des rois de la terre qui arrivent à Bethléem pour lui offrir des présents. Mais même dans ce mystère donc joyeux, même on pourrait dire glorieux, de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a, comme dans tous les mystères de la Sainte Famille, un aspect quand même qui nous rappelle la destinée de l'enfant Dieu. L'Évangile nous dit que les rois mages offrirent des présents à notre Seigneur, à l'enfant Jésus. Ils offrirent de l'or. La liturgie nous dit l'or représente et souligne la royauté de notre Seigneur. Ils lui offrent ensuite de l'encens. L'encens, la Sainte Église nous dit, honore sa divinité, il est Dieu. Mais ils offrent aussi de la myrrhe. Et la myrrhe représente sa sépulture. C'est ce que nous dit le bréviaire, tous les jours, pendant cette semaine de l'Épiphanie, à chaque fois. La myrrhe nous parle de la sépulture du Seigneur. Et donc, même alors que la Sainte Famille, que Notre-Dame et Saint Joseph accueillent les rois mages, qu'ils reçoivent ces présents un par un, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à cette destinée de notre Seigneur. Ils reçoivent l'or, ils reçoivent l'encens, et ensuite de la myrrhe. Pourquoi de la myrrhe ? Et quand Notre-Dame a vu la myrrhe, certainement, elle a dû se rappeler. L'or, oui, c'est vrai. L'or, parce que quand le jour de l'Annonciation, Saint Gabriel est venu lui demander d'être mère de Dieu, il lui a dit que notre Seigneur régnerait sur le trône de David, son père. L'encens, parce que cet enfant, il est non seulement roi, il est Dieu. Mais la myrrhe aussi, parce que Notre-Dame sait très bien pourquoi cet enfant Dieu s'est incarné. Pour aller au sacrifice. Saint Joseph, en voyant la myrrhe, certainement pensait un peu à la même chose. Lui qui était passé déjà par un certain nombre d'épreuves, en voyant Notre-Dame enceinte, au retour de la visitation à sa cousine Sainte Élisabeth, Saint Joseph a été cruellement éprouvé. Notre-Dame avait fait vœu de virginité, cela est clair dans sa réponse, le jour de l'Annonciation. Les pères pensent que Saint Joseph avait fait de même. Et Saint Jean Chrysostome nous dit que Saint Joseph n'a pas soupçonné la Sainte Vierge de péché. Il avait une trop grande estime pour Notre-Dame. Il n'a pas fait de jugement téméraire. Mais il fallait quand même voir ce qui était évident. Elle était enceinte. Et donc Saint Joseph, ne pouvant comprendre ce qui se passait, décida de s'éloigner. Véritablement, oui, en effet, il ne l'a pas jugé coupable, sinon il l'aurait dénoncé publiquement. Or, l'Évangile nous dit bien que Saint Joseph a résolu de la renvoyer secrètement, c'est-à-dire de se séparer. Saint Joseph voyait bien que quelque chose se passait qu'il ne pouvait expliquer et auquel il ne pensait pas devoir avoir part. Et ce n'est qu'après ce tourment intérieur de Saint Joseph que le bon Dieu, finalement, lui envoie la réponse. Et donc, l'ange le rassure et même le confirme dans sa vocation. Saint Thomas d'Aquin nous explique que l'enfant Jésus, véritablement, est le fruit du mariage de Notre-Dame et de Saint Joseph. L'enfant Jésus n'est pas une pièce rapportée, si vous voulez, un enfant qui serait né dans un autre mariage, d'un autre couple. Non, il est vraiment le fruit du mariage virginal de Notre-Dame et de Saint Joseph. Et ce mariage était prédestiné
à recevoir cet enfant. Et donc Saint Joseph, tant bien que mal, a accompli avec une grande fidélité la mission qui lui était donnée. Le pauvre Saint Joseph, imaginez son embarrassement le jour de la nativité de notre Seigneur. La Sainte Vierge et Saint Joseph, bon père et mère, évidemment, avaient tout pensé, avaient tout préparé du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'étaient pas riches, mais enfin, certainement, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour bien préparer les choses. Un petit landau, un petit lit, quelque chose, des vêtements, tout ce qu'il faut pour s'occuper de l'enfant Jésus. Et voilà que tout d'un coup vient ce décret de recensement qui les force à tout abandonner. Et le bon Dieu ne les avait pas prévenus de cela. Et donc ils sont partis tout d'un coup, soudainement, sans savoir même où ils pourraient aller pour la nuit. C'est ce que nous méditons dans la nuit de Noël. Et donc pensez un peu à cette humilité de Saint Joseph et de Notre-Dame. Mais surtout pauvre Saint Joseph, en se disant, le bon Dieu a voulu que je sois là pour prendre soin de la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, et voilà ce que je lui offre. Une pauvre étable, une pauvre crèche. L'enfant Jésus, l'enfant Dieu, va se mettre sous ma responsabilité, et voilà dans quoi est-ce que je peux le poser. Sur la paille. C'était une grande épreuve pour Saint Joseph. Et pourtant, au milieu d'une grande réjouissance de voir l'enfant Dieu. Le bon Dieu, visiblement, n'avait rien prévu, n'avait rien préparé, ou plutôt, il avait voulu les prendre à dépourvu. Mais ce que le bon Dieu avait bien prévu, c'était la Sainte Vierge elle-même. Et c'était Saint Joseph, c'était eux vraiment la préparation de Dieu. C'était eux qui étaient prédestinés, c'était ce mariage virginal. Mais ensuite, donc, la Sainte Famille a vécu au travers de différents mystères, le mystère de la circoncision, que nous avons célébré le 1er janvier. Vraisemblablement, c'est Saint Joseph lui-même qui dut faire couler les premières gouttes du précieux sang, en lui imposant le nom de Jésus Sauveur, donc en accomplissant, en confirmant dans le sang cette vocation, cette prédestination du Fils de Dieu, en offrant les prémices du sacrifice. Donc c'est Notre-Dame et Saint Joseph qui doivent commencer les choses. Bien sûr, c'est notre Seigneur qui fera tout. Mais la Sainte Vierge et Saint Joseph doivent, d'une certaine façon, lancer déjà la rédemption dans ces mystères de Noël et de la Sainte Enfance. Et donc Saint Joseph, quand il voit cette myrrhe que lui donnent les rois mages, il se rappelle la vocation, la prédestination du Fils de Dieu, ce petit enfant. Et c'était seulement les premières gouttes qu'ils avaient fait couler, les premières gouttes du précieux sang. Mais Notre-Dame et Saint Joseph savaient que ce précieux sang serait entièrement répandu. Notre-Dame et Saint Joseph ont porté ensuite l'enfant Jésus au temple pour l'offrir déjà. La présentation du premier-né, le rachat en fait du premier-né était demandé par la loi de Moïse en souvenir de ce qui s'était passé en Égypte et en préfiguration aussi du rachat justement, parce que le bon Dieu nous donnerait son premier-né. Et donc Saint Joseph en fait n'accomplit pas uniquement le symbole, il accomplit la réalité même de ce qui se passe en conduisant la Sainte Vierge et l'enfant Jésus au temple. Et là, bien sûr, au temple, il y a le vieillard Siméon, il y a la prophétesse Anne. Saint Joseph et Notre-Dame sont représentés dans l'Évangile toujours en silence, en méditation, surtout la Sainte Vierge. Elle garde tout cela, repassant tout cela dans son cœur. Et donc, ils entendent les différents dires des bergers, des rois mages, du vieillard Siméon. Ils entendent tout cela, ils écoutent avec admiration, nous dit l'Évangile. Et ils écoutent donc cette prophétie de Siméon, qui disait que notre Seigneur serait un signe de contradiction. Ce tout petit enfant, tout gentil, tout aimable, tout adorable, serait un signe de contradiction, il serait rejeté. Et Saint Joseph entend aussi la prophétie qui est faite à Notre-Dame, qu'un glaive de douleur transpercerait son cœur. Saint Joseph aurait préféré recevoir ce glaive lui-même. Il aimait tant la Sainte Vierge. Et ce sacrifice qu'il offre déjà à l'avance, en accomplissant donc les prescriptions de la loi de Moïse, nous rappelle le premier des sacrifices, disons, qui a scellé l'ancienne alliance, le sacrifice d'Abraham. Quand le bon Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son propre fils, ça a été assez éprouvant parce qu'il a envoyé Abraham sur une montagne éloignée. Il fallait 3 jours de marche pour y aller.
Et donc pendant 3 jours, Abraham prend son fils avec lui, et tout ce qui est nécessaire, ou plutôt il manquait quelque chose. Isaac avait bien remarqué ça. Il n'y avait pas de victime. C'était Isaac qui devait être sacrifié. Et donc Abraham, pendant ces 3 jours, a le temps de penser à cet ordre terrible de Dieu qu'il vient de recevoir, d'aller offrir son propre fils en sacrifice. C'était pourtant le fils de l'Alliance qu'il avait eu tant de mal à avoir, qu'il avait tant attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années, que lui avaient promis les anges. Finalement, dans cette visite mystérieuse des 3 anges qui sont venus avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, et qui lui ont promis la naissance d'Isaac, de qui devait descendre ensuite le peuple élu, et particulièrement le Messie. Et voilà que c'est ce fils de la promesse que le bon Dieu demande en sacrifice. Abraham a dû retourner la question sous tous ces aspects. Est-ce que le bon Dieu, finalement, a renoncé à son projet ? Mais Abraham a suivi, a obéi avec foi. C'est le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc, il se prépare, et vous pouvez l'imaginer un peu l'émotion, évidemment, en préparant ce bûcher sur lequel il va placer son propre fils. Et ce n'est qu'au dernier moment que le bon Dieu va intervenir, alors qu'il a déjà le bras levé et le glaive. C'est une épreuve terrible pour Abraham. Mais au dernier moment, l'ange arrête ce sacrifice et remplace Isaac par ce bélier. Mais quel était ce bélier ? L'agneau de Dieu, il représentait l'agneau de Dieu. Et donc Notre-Dame et Saint-Joseph savaient que dans leur cas, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas d'ange pour arrêter les choses. L'ange ne viendrait pas, même au dernier moment, pour arrêter l'exécution. Donc Saint-Joseph et Notre-Dame, bien sûr, voyaient l'enfant Jésus avec beaucoup de joie. Ils le voyaient grandir. Mais à chaque fois que l'enfant Jésus grandissait, à chaque fois que dans son humanité, il devenait plus capable, c'était pour eux aussi toujours une joie mêlée de grande douleur. Normalement, quand un petit enfant commence à parler, quelle joie! Quand un petit enfant commence à avoir un peu de force, il est capable de tenir les gros doigts de son père. Quand un petit enfant commence même à faire ses premiers pas, titubant, c'est une grande joie, c'est une grande réjouissance de voir un petit enfant grandir. Pour la Sainte Vierge, Saint Joseph également. Mais comment, pour eux, ne pas penser à chaque fois, se dire, le petit enfant, ça y est, il fait ses premiers pas. Il pourra monter au calvaire. Il titube, comme il le fera d'ailleurs, sous le poids de sa croix. Le petit enfant Jésus est capable maintenant de tenir quelque chose dans sa main, il pourra prendre sa croix. Le sacrifice que le bon Dieu a demandé à Abraham était extrêmement éprouvant. Ça a duré 3 jours. Pour la Sainte Vierge et Saint Joseph, ça a duré 33 ans. Ça a été beaucoup plus long. Tous les jours, l'échéance se rapprochait. La Sainte Vierge savait en plus qu'elle aurait à voir ce sacrifice, à s'y unir. Saint Joseph, lui, savait qu'il ne le verrait pas, mais qu'il devait tout préparer, tout lancer. Il aurait préféré y aller à la place de l'enfant Jésus. Donc voilà ce que Saint Joseph peut voir dans cette myrrhe que lui offrent les rois mages. Et ces braves rois mages qui sont venus donc à Bethléem avec toute leur pompe, évidemment, ont attiré l'attention. Les rois mages ont reçu l'avertissement de repartir par un autre chemin. Et donc la Sainte Famille, avec ce petit enfant Jésus tout innocent, va devoir fuir en Égypte. Et là encore, il faut partir tout d'un coup, il faut tout laisser sans aucune certitude. Saint Joseph est prévenu au milieu de la nuit. Il réveille la Sainte Vierge, ça y est, il faut partir. On peut prendre seulement quelques affaires, encore, à nouveau. Pour aller où ? Dans une terre étrangère. Et Saint Joseph savait que, avec son expérience de Bethléem, n'est-ce pas ? Oui, certainement, il y aurait peut-être des anges qui se réjouissent des mystères de la divine enfance. Les anges ont chanté à Bethléem. Ils n'ont pas fait de réservation, par contre. Et les anges en Égypte non plus, n'ont rien réservé. Pas d'hôtel, rien.
Au retour de cette fuite en Égypte, la Sainte Famille retrouve une vie paisible dans la maison de Nazareth. Une vie paisible, une vie heureuse, mais où la crainte est toujours présente. Donc ils restent dans le secret, ils sont discrets. Eux qui étaient d'une origine royale sont réduits dans une simple condition ouvrière, dans la pauvreté. Et quand les choses sont difficiles à supporter, vous savez, parfois, il est bon de penser à autre chose, justement, de se distraire un peu l'esprit, notamment en travaillant. On s'occupe. Quand il y a des épreuves familiales, alors on travaille. Ça nous aide à penser à autre chose. Alors on peut facilement penser à Saint Joseph, qui peut-être espérerait avoir quelques consolations, à s'occuper à son travail. Et son travail, c'est le travail du bois. Comment ne pas penser à chaque fois au bois de la croix ? Quand le petit enfant Jésus eut suffisamment grandi, il alla certainement aider Saint Joseph à l'atelier à prendre le travail du bois. Ce bois qu'il portera plus tard sur les épaules. Donc il n'y avait jamais un moment parfaitement paisible finalement dans cette maison de Nazareth. Et Saint Joseph et Notre-Dame ont traversé une autre épreuve, celle de la perte de cet enfant Jésus au temple, où ils ont passé 3 jours à le chercher. Là encore, la mire, n'est-ce pas ? La sépulture de notre Seigneur, les 3 jours dans le tombeau. Voilà ce que Saint Joseph et Notre-Dame ont déjà vécu à l'avance. La perte de notre Seigneur pendant 3 jours. Donc l'enfant Jésus est monté avec eux au temple à l'âge de 12 ans. Il a saisi cette opportunité pour se mettre au travail, aux affaires de son Père, comme il le dit. Et pendant ce temps-là, la divine providence laisse Notre-Dame et Saint Joseph dans une grande incompréhension, à perdre leur temps, à chercher notre Seigneur en vain partout, à devoir demander aux uns et aux autres s'ils ont vu leur enfant. Et certainement, ils ont dû recevoir parfois des remarques un peu blessantes. Vous avez juste un enfant, vous l'avez perdu. Nous, nos 8 petits-enfants, ils sont là, ils sont tous là, on ne les a pas perdus. Et ils ont été obligés de revenir sur leur pas jusqu'au temple, où finalement, enfin, ils ont retrouvé l'enfant Jésus. Et que leur a dit l'enfant Jésus, justement, qu'il se devait aux affaires de son Père. C'est toujours ce même rappel de la croix, de la mire, que l'enfant Jésus doit travailler au salut des âmes, que c'est pour ça qu'il leur a été confié. Et donc après, il rentre avec eux à Nazareth, dans la maison de Nazareth, et il leur est soumis, et il grandit. Mais en fait, il se prépare. Et Notre-Dame et Saint Joseph le savent bien. Donc dans ces différents mystères qu'ont traversé Saint Joseph, Notre-Dame et l'enfant Jésus, eh bien, apprenons à accepter les croix, ou l'annonce des croix, la perspective des croix, même dans les joies familiales que le bon Dieu nous donne. Le temps de Noël, c'est souvent un temps de réjouissance que l'on passe souvent en famille. Mais dans les familles, il y a aussi des croix. Et dans la Sainte Famille aussi, il y a eu la croix. Et dans même les mystères joyeux de la Sainte Famille, de la Sainte Enfance de notre Seigneur, à chaque fois aussi, il y avait la croix. Et donc le jour où les rois mages sont arrivés, ont honoré, avec toute leur magnificence, l'enfant roi, l'enfant Dieu, ils ont aussi honoré et prophétisé et annoncé déjà à l'avance l'enfant qui serait un jour crucifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.